Bienvenue sur la 4e session des Cap Tuto de Cap6. Thème de la session, focus sur l'application Contact. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Cap Tuto. Aujourd'hui, sur cette 4e session, nous allons faire le focus sur l'application Contact, qui est une application de Google, qui permet donc de gérer votre répertoire téléphonique. On va voir plusieurs chapitres, on va un petit peu explorer toute l'application afin de vous montrer les grands axes à quoi va servir cette application. Donc, il y aura une petite introduction, comment est la page d'accueil. On va expliquer comment créer un contact, rechercher et consulter un contact, comment modifier vos contacts, ajouter une sonnerie personnalisée à un contact, c'est une demande qui est assez récurrente. Comment supprimer un contact de votre liste des contacts, comment le partager et comment, de manière générale, gérer la base de données de vos contacts. Alors, on va commencer par l'introduction. Donc, effectivement, dans le Smart Vision 3, comparé au Smart Vision 2, pour ceux qui connaissent, on utilise l'application Contact de Google. Cette application, elle a plein de points forts. C'est la raison pour laquelle on utilise cette application sur le Smart Vision 3. Euh, les principaux avantages de cette application, j'en ai cité quelques-uns. Je dirais que bon, déjà, il n'y a pas de limite de nombre de contacts qu'on peut créer. Vous avez une liste infinie. C'est la mémoire du téléphone, en fait, la limite de contacts, mais c'est des millions et des millions de contacts, hein, donc vous n'avez vraiment aucune limite là-dessus. Un autre point fort, c'est la possibilité de synchroniser vos contacts avec tous les services Google, notamment avec votre compte Gmail. On le verra après lors de la création de contacts, mais le gros avantage, c'est que tous vos contacts vont être stockés à un seul endroit et vous pourrez accéder à ces contacts depuis plusieurs applications ou plusieurs produits même. Donc c'est un gros avantage. C'est une application qui est gratuite et sans publicité, donc bah, ça aussi c'est quand même pas mal. C'est une application qui est aussi ultra sécurisée pour la protection de vos données. Donc comme ça, vous êtes sûr qu'on ne va pas vous pirater vos contacts et utiliser vos contacts à des fins non voulues. L'application, elle a aussi pas mal de fonctionnalités intéressantes, dont un service de nettoyage des contacts. Ça, c'est assez utile. On a pas mal d'utilisateurs qui nous appellent au support et qui s'aperçoivent que bah, c'est un peu le bazar dans les contacts. Il y a des doublons, il y a... Donc bon, l'application permet d'avoir une bonne base de données et de les gérer facilement. Et en dernier point, bah, ça reste une interface qui est assez simple finalement. Bon, elle est assez limitée, l'application. Il n'y a pas un million de choses à voir dans l'application. Vous allez voir, ça va assez vite. Et bon, voilà, c'est plutôt comparé à ce que vous pouvez télécharger sur le Play Store comme application contact, ça là reste relativement simple. En point faible de l'application, bah, évidemment, comme toutes les applications de Google et les applications que vous allez pouvoir télécharger sur le Play Store, c'est des applications qui sont développées par des voyants pour des voyants et pour être utilisées avec un écran tactile. Donc c'est vrai que parfois la navigation au clavier, on va le voir ensemble dans certains exemples, bon, ça pourrait être un peu plus intuitif, mais évidemment, Google s'est pas dit: «Tiens, les gens vont utiliser notre application avec un clavier physique». Donc il y a parfois des petites bizarreries, mais bon, c'est rien d'insurmontable. L'autre point qui est entre guillemets un point faible et qui est aussi une application valable sur toutes les applications que vous téléchargez sur le Play Store, c'est que Google met très très régulièrement à jour l'application Contact, comme l'application Message ou comme Google, etc. Et évidemment, quand ils font des mises à jour, bah parfois ils changent un petit peu l'interface. Donc je conseille souvent aux gens là ce qu'on va vous montrer, de pas le prendre par cœur parce que évidemment ça peut changer après une mise à jour logicielle. Donc là, tout ce que je vais vous montrer dans ce petit tuto est lié à la version de l'application Contacts qui est de début juin 2024. Je l'ai mis sur ma diapo, le numéro de version, je vais vous le donner. C'est la 4.33.52.6384.69.718. Ça, c'est le numéro de la version de l'application Contact. Donc c'est un détail, mais si jamais vous n'avez pas la même interface, vous pouvez comparer votre version de l'application et ma version de l'application. Et comme ça, vous pourrez savoir si bah, au moment où vous regardez la vidéo, vous avez une version qui est antérieure à celle-là ou vous avez une nouvelle version qui a peut-être des modifications. Bon, rassurez-vous, l'interface ne va pas changer drastiquement d'une version à l'autre, mais bon, parfois il rajoute un bouton, il rajoute une fonctionnalité, un nouvel écran, et bon, il faut pas hésiter à vouloir à essayer de parcourir la fenêtre pour un petit peu découvrir les nouveautés.
Bon, sachant que Google sont quand même pas trop méchants, généralement quand il y a une nouveauté, quand vous démarrez l'application, ils vous ouvrent une petite fenêtre en vous expliquant quelle est la nouveauté. Donc parfois c'est un peu chiant, mais il suffit d'appuyer plusieurs fois sur flèche vers le bas et puis vous lisez, c'est une petite fenêtre d'avertissement et ça vous explique un petit peu les changements qui ont été apportés à l'application. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais à nouveau partager Appareil déverrouillé. mon téléphone. 14h34. Écran d'accueil. Je vais vous montrer un petit peu le 14h34. téléphone, le son Contact. du téléphone. Comme ça, on va être à fond. Et donc, on va un petit peu parcourir l'application Contact et notamment le premier écran de l'application Contact. Donc là, je suis sur l'écran d'accueil, sur mon Smart Vision 3. Je suis descendu avec flèche bas jusqu'à l'application Contact et je fais un appui court sur la touche OK pour ouvrir l'application Contact. Contact. Bouton. Créer un contact. Alors. Liste de contacts. Zone d'édition. Rechercher dans vos comptes. Bouton. Pas main. Alors, Zone. comment fonctionne l'application? Quand vous allez ouvrir l'application sur le téléphone, vous allez avoir ce qu'on appelle la page principale du téléphone qui va apparaître. Et elle est composée en 3 parties. La première partie, c'est la partie supérieure, qui est donc une barre de recherche en fait et quelques éléments d'options qui vous permettent de rechercher vos contacts simplement. Ensuite, en dessous, vous allez avoir toute votre liste des contacts qui est triée par ordre alphabétique, hein, donc du plus haut au plus bas. Et ensuite, tout en bas, vous avez ce qu'on appelle des onglets, c'est un petit peu des catégories. Donc il y a 3 onglets sur l'application, il y a 3 catégories et chacune de ces catégories va avoir un affichage différent, la page va changer en fait tout simplement. Donc je vais parcourir la page et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure un petit peu comment fonctionne l'application. Alors, quand vous rentrez dessus, vous êtes directement dans la barre de recherche. C'est là où on va faire rechercher les contacts, taper le texte pour pouvoir filtrer vos contacts. Là, volontairement, j'ai apporté plusieurs fois des contacts dans le téléphone. Il y en a en double, etc. Je vais vous expliquer comment on fait pour nettoyer un peu votre base de données de contacts. Donc, allons-y. Je fais plusieurs fois flèche bas et je parcours la fenêtre. Bouton. Rechercher. Donc ça, c'est donc pour rechercher des contacts dans votre téléphone. Bouton. Plus d'options. Donc ça va être un bouton de l'application Contact qui vous permet d'accéder à des options supplémentaires dans le téléphone. Fenêtre pop-up. Là, Sélectionner. sur l'écran principal, ça permet notamment de faire de la multisélection, de sélectionner plusieurs contacts en même temps. Je vous montrerai à quoi ça sert pour la suppression et le partage. Contact. Bouton. Ensuite, on va avoir... Connecté en tant que société Capsys Smartvision bicapsys@gmail.com. Donc là, en Compte et fait... paramètres. C'est le compte Google qui est associé sur mon Smart Vision 3. Donc c'est là en l'occurrence c'est un compte de test qu'on a chez nous. Donc il me dit le nom de l'adresse email et après il me dit compte et paramètres. Donc c'est là-dedans que vous allez accéder au paramétrage de votre compte Google et notamment des contacts de votre compte Google. Donc ça c'est un peu avancé, c'est plus pour voir le paramétrage en profondeur. C'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours. Donc vous inquiétez pas. Bouton. Créer un contact. Ensuite, en descendant, je vais généralement avoir le bouton pour créer un contact, pour ajouter un nouveau contact. On le fera après, vous inquiétez pas. Là, je fais juste un parcours de la fenêtre. Smartvision bicapsys@gmail.com. Bouton. Donc ça, c'est l'affichage des contacts qui sont visibles. Donc là, il m'a dit smartvision by capsys@gmail.com. C'est mon compte email. Donc là, en fait, c'est entre guillemets d'où proviennent mes contacts. Donc là, le téléphone, il n'affiche que les contacts qui sont issus de mon compte Gmail. D'accord? Je peux faire OK sur cet élément-là, le nom du compte, et je vais avoir plusieurs options pour filtrer l'affichage de mes contacts. Fenêtre pop-up. Drag handle. Développer. 279. Tous les contacts. Donc on peut voir qu'effectivement là, dans mon téléphone, j'ai tous les contacts, j'en ai 279. Et sur mon compte Gmail, 335. J'en ai 335. Capsys@gmail.com. Google Contact. D'accord. Donc là, on peut voir déjà que il y a une chose un peu curieuse, c'est que il me dit que tous mes contacts, j'en ai 279 et sur mon compte Gmail, j'en ai 335. Donc là, comme j'ai affiché mon compte Gmail, je devrais avoir 335 comptes,
enfin contact affiché sur mon téléphone. Et en fait, il est assez intelligent, l'application Contact. Il a vu qu'en fait, j'avais des doublons 279, sur mon tous les téléphone. contacts. Donc en fait, en vrai, j'ai que 279 contacts. Et la différence entre 279 et 335, c'est à peu près 50 contacts. Et ben en fait, c'est des doublons. C'est probablement des contacts que j'ai en double. Bon, vous inquiétez pas, je vous montrerai un endroit où il vous le montre directement, vos contacts qui sont en double. Mais là, effectivement, si vous aviez plusieurs comptes Gmail ou plusieurs cartes SIM dans le téléphone, eh ben, j'aurais tous les emplacements où se trouvent des contacts. Et je pourrais décider de, si je sais pas, si j'ai effectivement 2 comptes Gmail sur mon téléphone et qu'ils ont chacun 500 contacts, bah, je peux un peu filtrer ma liste et me dire, bon, en fait, il y a un des comptes Gmail, j'ai sur mon téléphone, j'ai beaucoup de contacts dessus, mais c'est des vieux contacts que je me sers plus. Je peux ne pas les afficher. C'est n'afficher qu'une vue, qu'un seul type de contact. Donc là, donc par défaut, il affiche tous les contacts qui sont sur votre compte Gmail. Cet élément-là, ça va vous permettre de personnaliser la vue et le nombre de contacts qui est affiché dans la liste. C'est intéressant parce que souvent les gens nous appellent en disant ah c'est bizarre, j'ai perdu un contact, je ne retrouve pas un contact. Parfois c'est juste parce que vous avez sans faire exprès, vous avez changé la vue et vous n'affichez peut-être que les contacts qui sont sur la carte SIM ou que les contacts qui sont sur votre compte Gmail. Donc n'hésitez pas quand vous parcourez la liste après créer un nouveau contact de regarder quelle vue est utilisée. Contact. smartvisionbicap6@gmail.com. Donc moi je suis bien sur les contacts qui sont sur mon compte smartvisionbicap6@gmail.com. Afficher les libellés. Bouton. Donc ça, c'est pas très utile un libellé en fait. Quand on fait des importations, il note la date à laquelle on a fait une importation. Ça s'appelle un libellé, c'est un petit texte et en fait, ça vous permet de retrouver toutes les importations que vous avez faites et de savoir à laquelle vous avez fait à quel moment. C'est pas très utile. Afficher les filtres de liste. Case à cocher. Non coché. Donc ça, c'est des modifications qui sont faites il y a pas très longtemps, notamment souvent avant pour les gens qui utilisent l'application Contact depuis très longtemps. Avant d'arriver sur les contacts, vous passiez sur plusieurs catégories, plusieurs Coché. filtres. Je vais l'afficher là pour faire exprès. Non sélectionné. Contact téléphonique. On Case avait à cocher. par exemple contact téléphonique. Donc là en fait c'est un filtre qui me permet, si je fais OK là sur contact téléphonique, ça va me filtrer tous les contacts qui ont un numéro de téléphone dans mon répertoire téléphonique. Il se peut que sur votre répertoire téléphonique, vous ayez créé des contacts et oublié de mettre un numéro, où il y a juste une adresse email ou une information. Donc ça, c'est aussi une façon de filtrer vos contacts à partir d'une source X ou Y. Donc là, bah, je peux filtrer les contacts en numéro de téléphone. Non sélectionné. Contact email. Case à cocher. Je pourrais sélectionner, n'afficher que mes contacts qui ont une adresse email dans la fiche contact. D'accord? Donc ça vous permet de filtrer très rapidement une certaine catégorie de contacts. Et donc le bouton que j'ai activé en haut là. Afficher les filtres de liste. Case à cocher. Cocher. Donc là, il me dit qu'elle est cochée, cette case de filtre. Si j'appuie sur OK, bah en fait, ça masque la barre des filtres. Et du coup, ça me permet d'aller plus rapidement, plus facilement sur ma liste des contacts. Donc là, je vais continuer à descendre. Comme j'ai masqué l'option, je vais retomber directement sur ma liste des contacts. Favoris. Cap 6. Donc moi, je me suis mis deux favoris pour faire des exemples. Donc j'ai mis Cap 6. Papa Danilo. J'ai mis un autre contact qui est dans mon répertoire téléphonique. Et après mes favoris qui sont triés par ordre alphabétique, j'ai à nouveau tous mes contacts qui sont à nouveau triés par ordre alphabétique. Donc commençons par A jusqu'à Z. Ada PSIC. Adami. D'accord. Adina. Et donc là, je peux parcourir la liste Agnès. de tous mes contacts. Alberto Mongolfira. D'accord. Alors évidemment, si je veux chercher des contacts, je vous montrerai après, vous n'êtes pas obligé de descendre 300 fois jusqu'au contact qui s'appelle Xavier par exemple. Je vais vous montrer comment ça passe. Et donc tout en bas de la liste des contacts, vous avez ce qu'on appelle 3 onglets, 3 vues encore, 3 types d'affichage. Donc vous avez l'onglet contact, qui est l'écran principal, qui est normalement tout le temps sélectionné, qui donc affiche votre liste des contacts. D'accord? Donc il faut tout le temps qu'il soit affiché, cet onglet. Il l'est par défaut. Vous avez 2 autres options. Vous avez onglet sélection. Ça vous permet d'afficher que certains contacts particuliers sur le téléphone. C'est un petit peu une vue personnalisée de la liste des contacts. Honnêtement, c'est pas très utile. Vos favoris, ils apparaissent en premier dans la liste des contacts, donc ça sert à rien d'avoir une vue encore en plus. Vous pouvez faire du tri. Donc, je vous conseille de jamais l'utiliser, cet onglet sélection. Mais après, vous avez un 3e onglet. Onglet organisé. Qui est l'onglet organisé, qui justement va nous permettre de gérer un petit peu toute votre base de données, supprimer les doublons, personnaliser les sonneries, etc. Donc c'est là-dedans où on va pouvoir un petit peu faire de nettoyage et modifier le comportement de l'affichage des contacts. Donc je dirais à 99% du temps, restez tout le temps sur l'onglet contact. Contact sélectionné. Pour avoir la vue de vos contacts. Si jamais, alors pour changer d'onglet, en fait, il faut sélectionner l'onglet. Onglet sélection. Je vais prendre organisé par exemple. Et j'appuie sur OK et ça va afficher. Sélectionné.
Donc là, il vous dit qu'organiser est sélectionné. Donc ça a changé la vue. Et donc maintenant, quand je remonte ou je descends, peu importe, sur Zone la liste des d'édition. contacts, Bouton. vous allez voir Rechercher. que ma liste des contacts a disparu et j'ai des nouvelles options qui apparaissent à l'écran. Google. Fusionner et nettoyer. Des méthodes simples pour nettoyer vos contacts. Rappel. Gérer les rappels de dates importantes pour vos contacts. Vous voyez, j'ai plusieurs onglets et là, je ne retrouve plus mes contacts. Donc parfois, les gens nous appellent en disant « Ah, j'ai plus quand je lance contact, bah, j'ai plus ma liste des contacts. » C'est probablement parce que vous avez changé l'onglet sans faire exprès. Donc bah la solution c'est d'aller tout en bas de la fenêtre. Alors on l'avait vu dans les précédents tutoriels, notamment sur les modes de navigation au clavier. En faisant des appuis longs sur flèche haut et flèche bas, je peux rapidement aller au premier élément de l'écran ou au dernier élément de l'écran. Et les onglets, c'est les 3 derniers éléments de l'écran. Donc là, je peux faire un appui long sur flèche bas. Onglet. Organiser. Sélectionner. Ça va me sélectionner le dernier onglet de la fenêtre, qui est donc l'onglet organisé, qui nous intéresse pas. Et là, j'ai juste à remonter avec flèche haut jusqu'à l'onglet contact. Onglet. Sélection. Onglet. Contact. Et là, je valide avec OK pour mettre l'affichage de l'onglet contact. Liste de contacts. Sélectionner. Et donc, je vais remonter tout en haut avec flèche haut, un appui long. Rechercher dans vos contacts. Et si je redescends à nouveau, bah, je vais bien retrouver ma liste de contacts. Afficher Alberto Mongolfiera. Alberto Mongolfiera. D'accord. Alors, par défaut, en fait, quand vous sortez de l'application, que vous ouvrez des fenêtres, etc., l'application Contact, elle mémorise l'emplacement où vous étiez. Donc, tout à l'heure, je suis resté à Alberto Mongolfiera. Donc, effectivement, bah, je reviens à la page, je reviens au même endroit. Mais je peux remonter dans la liste si je veux et remonter mes autres contacts et notamment mes favoris. Il arrive des fois en manipulant dans le téléphone, vous allez vous retrouver au milieu de votre liste de contacts ou même à la fin. Bah là c'est pareil, hein, même si vous arrivez sur votre liste de contacts à D, vos contacts au-dessus ils n'ont pas disparu, hein, ils sont juste pas affichés, mais si vous remontez dans la liste, vous allez pouvoir remonter sur les précédents contacts et les contacts qui commencent par ordre alphabétique, quoi. L'affichage est toujours par ordre alphabétique, hein, ça commence toujours de A à Z, vous pouvez pas modifier l'ordre, donc si jamais vous vous retrouvez à une autre lettre, bah, ça veut dire que vous êtes en bas de la liste et pas en haut, donc du coup il suffit de remonter avec flèche haut pour sélectionner vos contacts. Donc voilà un petit peu ce qui est de l'écran principal de la page d'accueil de l'application Contact. On va maintenant regarder un petit peu les différentes options qui s'offrent à nous. On va commencer par la création d'un contact. Il y a 2 méthodes pour créer un contact. La première, c'est donc, bah, comme on a vu tout à l'heure, d'ouvrir l'application Contact. Zone d'édition, rechercher dans vos contacts. Et de descendre avec flèche bas jusqu'à ce qu'ils vous disent, bah, créer un nouveau contact. Donc là, je vais le faire. Bouton, rechercher. Bouton, plus d'options. Connecter en tant que société Capsys Smartvision bicapsys@gmail.com. Bouton, créer un contact. Voilà. Et là, il me dit créer un contact. Et donc, je peux faire OK. Créer un contact. Pour ouvrir la fenêtre de création d'un contact. D'accord? Donc là, j'ai ouvert l'application, j'ai fait 4-5 fois flèche vers le bas et j'ai validé sur créer un contact. Vous pouvez également, il y a une autre méthode, pour les gens qui aiment, enfin qui veulent des fois aller plus rapidement, depuis l'écran d'accueil ou depuis la liste des applications. On l'a vu dans les précédents tutos aussi, il y a ce qu'on appelle le menu contextuel. Je peux sélectionner une application. Donc là, je sélectionne contact. Si je fais un appui long sur la touche OK, je vais avoir des options qui sont relatives à cette application, à l'application Contact. Donc là, je fais un appui long sur OK. Fenêtre pop-up. Menu, titre. Et donc là, je vais avoir des options relatives à l'application Contact. Donc retirer de l'écran d'accueil. Je peux retirer l'application Contact de l'écran d'accueil. Je peux la monter dans la liste, la descendre dans la liste. On l'a déjà vu dans les précédents tutos. Et si vous descendez dans la liste, vous avez d'autres options. Information. Ajouter le contact. Et vous avez notamment ajouter le contact qui permet également de créer un contact sur votre téléphone. D'accord? Donc il y a deux solutions pour créer un contact, soit via l'application, vous l'ouvrez et vous descendez avec flèche bas jusqu'à créer un contact. Soit vous faites un appui long sur contact dans la liste d'applications et vous sélectionnez ajouter contact. Donc c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode, c'est également personnel. Donc, comment on crée un contact? Donc, je retourne sur ma fiche. Annuler. Par défaut, en haut, vous allez avoir tout ce qui est les options de sauvegarde et en bas de la fenêtre, enfin dans la continuité, vous allez avoir les champs à saisir. Donc, je vais parcourir la liste. Donc, le premier, bah, c'est bouton à annuler, c'est bouton fermé, c'est pour arrêter la création du contact. Créer un contact. Ça, c'est le titre de la fenêtre. Donc, il me dit, je suis dans une fenêtre qui s'appelle créer un contact. Bouton,
Enregistrer. Ça, c'est pour valider le contact enregistré. Une fois que j'aurai saisi toutes les données, je devrais cliquer sur ce bouton enregistrer pour sauvegarder mon contact. Bouton. Plus d'options. Bon, là, j'ai des options relatives à l'application contact. Bon, pas très utiles pour l'instant. Enregistrer dans smartvisionbicapsis@gmail.com. Voilà, ça, c'est hyper important. Ça, c'est l'emplacement de sauvegarde de vos contacts. D'accord? Je vous conseille honnêtement de tout le temps mettre vos contacts sur votre compte Gmail. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que si votre téléphone il tombe dans l'eau ou on vous le vole, que vous rachetez un Smart Vision 3, bah, vous n'aurez pas perdu tous vos contacts parce que vos contacts seront ni sur la SIM, ni sur votre SIM, ni sur la mémoire interne du téléphone. Donc en remettant votre compte Gmail sur un Smart Vision 3, bah, vous allez facilement retrouver tous vos contacts. Donc là, je mets tous mes contacts sur le téléphone, sur mon compte Gmail. Mon téléphone tombe dans l'eau, je rachète un Smart Vision 3, je remets mon compte Gmail sur le Smart Vision 3, j'ai perdu 0 contact. Vous avez absolument tous vos contacts. Donc ça a un gros avantage. Même si vous voulez changer de téléphone, passer d'un Smart Vision 3 à un autre modèle, bah, vous récupérez tous vos contacts. Le deuxième avantage, c'est pour les gens qui utilisent le bouton de commande vocale sur le côté droit du téléphone pour appeler des gens à la voix, envoyer des messages à la voix, et ben c'est aussi très utile parce que du coup, vos contacts, ils sont synchronisés sur votre compte Gmail et du coup, le téléphone, il va trouver tout de suite vos contacts. Il va pas avoir de mal à vous trouver et vous dire, je ne trouve pas le contact ou il n'existe pas dans vos contacts. D'accord? Donc je vous conseille toujours de mettre vos contacts sur votre compte Gmail. C'est par défaut, c'est activé. Si jamais vous êtes réfractaire à utiliser un compte Gmail, vous pouvez appuyer sur la touche OK pour changer l'emplacement de sauvegarde. Donc là, il me dit enregistrer dans Smart Vision by Capsys, qui est le nom du compte. Chez vous, évidemment, ça aura un autre intitulé. Ça va s'appeler quelque chose@gmail.com. Mais donc là, je peux faire OK. Fenêtre pop-up. Et je vais pouvoir sélectionner smartvisionbicapsis@gmail.com. Google Contact. Où je sauvegarde mes contacts. Et là, par exemple, j'ai une carte SIM dans mon téléphone. Bouton. Je peux sur enregistrer mes contacts sur la carte SIM si jamais. 6, 81, 80, 67, 18. Contact peut-être pas synchro ou dispo. Voilà. Donc c'est là où vous allez pouvoir changer l'emplacement de stockage. Ensuite, on va avoir une fiche contact. Alors bon, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de champs sur la fiche contact. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Vous ne remplissez que ce qui vous intéresse. Donc je vais continuer à descendre dans les menus. Bouton changer de compte. Donc là, il me dit si je veux changer de compte Gmail. Changer de compte. Ajouter une photo pour le contact. Si jamais vous avez envie de prendre une photo de vos enfants, votre famille, vous pouvez le mettre. Ça sera affiché sur la fiche contact. Bon, pour un public non-voyant ou très malvoyant, c'est pas très utile. Bouton ajouter une image. Si c'est pas une photo, vous pouvez ajouter une image de votre galerie. Ça marche aussi. Zone d'édition, prénom. Et après, on va avoir tous les champs pour saisir les informations du contact. Donc là, je suis sur la zone prénom. Comme on l'a vu dans les précédents tutos, quand je veux taper du texte dans une zone de saisie, je fais d'abord OK pour afficher le clavier virtuel. Affichage de prénom. Zone d'édition, prénom, modification en cours, sélectionné. Donc là, je vais pouvoir taper soit avec le clavier physique, soit avec le bouton de commande vocale, le nom de mon contact, le prénom de mon contact pour être très précis. Donc pour les prénoms, vous pouvez utiliser le bouton de commande vocale, ça marche pas trop mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dictionnaire qui est lié au bouton de commande vocale, il connaît pas tous les noms et tous les prénoms qui existent. Donc si vous avez un prénom ou un nom de famille qui est un peu atypique, il va probablement pas bien l'écrire. Donc dans ce cas-là, je vous invite plutôt à le taper au clavier. Donc là, je vais dire un prénom qui est assez commun, donc je vais utiliser le bouton de commande vocale, j'appuie sur le côté droit du téléphone, au-dessus de volume plus, volume moins, et quand il y a le bip, je vais énoncer le prénom de mon contact. Damien. Damien, fin de champ. Voilà, donc là, il m'a dit, il a bien répété ce que j'ai dit, c'est Damien. Je peux utiliser gauche et droite si je veux, les touches gauche et droite du clavier physique si je veux vérifier l'orthographe du mot. N, E, I, M, A, des majuscules, Ok. début de champ. Il l'a bien écrit, donc je valide avec OK. Zone d'édition, non. Clavier masqué. Là, le téléphone, il est passé automatiquement au champ suivant, qui est le champ du nom, si je veux mettre un nom à mon prénom. Pareil, encore une fois, si je veux juste appeler mon contact Damien, je peux. Là, mon prénom, c'est juste Damien. Prénom. Zone d'édition, là, je vais mettre un nom. C'est un avantage parce que si vous avez plusieurs Damien, avoir un nom de famille, ça va vous permettre de le trouver plus facilement. Et notamment pour l'assistant Google, plus le nom il va avoir d'informations, plus il va être facilement trouvable. Quand vous utilisez le bouton de commande vocale pour dire appeler Damien, si vous avez 50 Damien dans votre téléphone qui n'ont pas de distinction particulière, vous allez avoir du mal à appeler le bon ou à envoyer un message au bon. Donc là, pareil, je suis dans la zone nom, j'appuie sur OK pour afficher le clavier virtuel. Affichage de nom. Zone d'édition, non.
Modification en cours, sélectionné. Et donc là, je peux mettre le nom de famille. Alors, je vous fais un exemple, je m'appelle A Georges. Il va jamais écrire A Georges correctement, il va écrire A et plus loin Georges, mais on va faire un essai. A Georges. À Georges, fin de champ. Donc là, il me l'a bien dit, donc je peux me dire, ah, effectivement, peut-être qu'il l'a bien écrit, et je vais faire des gauches et droites pour voir l'orthographe. S, E, G, R, O, E, G majuscule. Espace. Oui. A, début de champ. Donc là, il a fait A, espace, Georges, comme si c'était à quelqu'un qu'on allait attribuer. Donc là, bon, si jamais ça vous accent arrive, grave. vous pouvez Espace. facilement effacer Espace. ce qui vous A, convient pas a bien été et supprimé. rajouter du texte. A majuscule. Donc là, j'ai modifié, j'ai enlevé l'espace et j'ai mis un A majuscule plutôt que du A accent. Et je valide avec À OK. Georges. Zone d'édition. À Georges. Non. Clavier Donc voilà. masqué. Donc maintenant, j'ai bien Zone Damien d'édition. et j'ai Zone bien d'édition. A Georges. À Georges. Non. Alors sachez aussi que Tollback est un petit peu coquin. Quand vous écrivez des noms de famille qui sont tout en majuscules, ce qui est assez commun dans la langue française, d'écrire les noms de famille en majuscules. Lui, quand il voit un mot tout en majuscule, il pense plutôt que c'est un mot de passe ou un mot qui est très important et il va vous l'épeler caractère par caractère. Donc là, si j'avais écrit mon nom de famille, qui est Ageorges, A-G-E-O-R-G-E-S, il aurait éplé, il aurait dit A-G-E-O-R-G-E-S et il n'aurait pas vocalisé Ageorges en une seule fois. Donc faites attention à ça. Si vous voulez avoir une belle prononciation, entre guillemets, pas caractère par caractère, mettez que la première lettre en majuscule et pas le reste. Parce que Tollback, dans sa logique, quand tout est en majuscule, c'est parce qu'il faut l'épeler caractère par caractère. Je continue mes différentes... Afficher plus de champs pour la saisie du nom. Alors, je pourrais afficher... Bon, je n'en parle pas ça, mais on peut afficher plusieurs options, notamment pour modifier la phonétique du nom. Alors, ça change rien sur Tollback, mais c'est juste, entre guillemets... je pourrais dire que mon nom de famille, ça s'écrit à Georges comme j'ai dit, mais ça se dit à Georges, parce qu'il y a un S à la fin. Et donc, je pourrais écrire à Georges, écrire phonétiquement comment ça se prononce. Bon, c'est pas très utile, je pense, mais c'est une des possibilités. Zone d'édition, entreprise. Bon, là, je peux rajouter une entreprise, mais ça ne m'intéresse pas, donc je continue, je vais descendre. Zone d'édition, téléphone. Ah, et c'est là que je vais pouvoir mettre un numéro de téléphone. Donc, pareil, j'appuie sur la touche OK. Affichage de téléphone. Zone d'édition, téléphone. Modification en cours. Donc là, je vais pouvoir utiliser le clavier physique pour taper le code. Alors, je peux utiliser la commande vocale, mais bon, comme le clavier ergonomique, c'est encore plus rapide de le faire au clavier. Bon, je mets un numéro n'importe quoi, hein, 06, 05, 04, 03, 02. 02, 2, Et je valide avec la touche OK. 06, 05, 04, 03, 02. Donc, il me l'a validé. Donc, Zone d'édition, je continue à descendre. 06, liste déroulant, mobile téléphone, ajouter libellé. Donc là, il m'a bien dit, le numéro que je viens de remplir, il est considéré comme un mobile. Si jamais c'était pas un mobile que vous vouliez, c'était un bureau ou n'importe quoi, vous pouvez changer le son, vous pouvez changer le type. Téléphone, ajoute mobile. Donc je pourrais dire que c'est son numéro de téléphone quand il est au bureau. Donc je fais OK. 06, 05, 04, 03, 02. Créer un contact. Liste déroulant, bureau téléphone, ajouter libellé. Donc voilà, donc là, il est considéré comme étant le 06, 05, 03, 02, c'est le bureau. À quoi ça sert les libellés? C'est notamment quand vous avez des fiches contact avec plusieurs numéros. Si vous mettez le même libellé à chaque fois, quand vous allez dire à l'assistant Google appelle Damien à Georges, il va vous dire lequel, et il va s'attendre à ce que vous disiez bureau ou domicile, un des libellés. Donc si vous le connaissez pas ou si vous avez mis les deux, vous n'allez jamais réussir à appeler le bon. Donc soyez vigilants là-dessus et n'hésitez pas. Alors il n'y a pas de reconnaissance, hein, c'est pas parce que j'ai mis un 06 qu'il a vu que c'était un mobile ou que j'ai mis un 04 qu'il a vu que c'était un bureau. C'est bien à vous de le paramétrer. Par défaut, lui le premier il met mobile, le deuxième il met bureau. Mais après vous pouvez modifier. On peut rajouter plusieurs numéros. Là vous allez voir, je vais descendre, il va me proposer d'autres champs. Donc c'est à vous de paramétrer ce qui vous intéresse. Donc là j'ai mis bureau. Supprimer l'élément. Bureau, téléphone. Je pourrais supprimer ce numéro de téléphone si jamais, effectivement, en fait, ça m'intéressait pas. Zone d'édition, téléphone. Donc là, pareil, il me rajoute un autre numéro de téléphone. Donc je pourrais rajouter un deuxième. Bon, là, je vais en mettre qu'un, donc je continue. Liste déroulant, bureau téléphone, ajouter libellé. Alors, effectivement, le deuxième numéro a déjà le libellé bureau, mais comme je ne l'ai pas renseigné, il ne le prendra pas en compte. Zone d'édition, email. Je peux rajouter un email, ce qui peut être aussi intéressant. Après, si vous voulez utiliser l'application
l'application Gmail pour envoyer des emails. Donc ça peut être une bonne solution, un bon raccourci pour envoyer des emails. Liste déroulant. Pareil, Domicile l'email, vous email, pouvez lui mettre des ajouter libellés, si libellé. c'est un email du domicile, un email du boulot, etc. Zone d'édition. Date importante. Donc ça, c'est si vous voulez rajouter des dates, c'est principalement pour des anniversaires, mais vous pouvez effectivement renseigner des champs de dates importantes, anniversaire de mariage, ce que vous voulez. Et donc, par défaut, le premier champ, vous saisissez la date du rendez-vous, et Bouton. après, vous sélectionnez Affiche. le libellé de la Liste date. déroulant. Anniversaire occasion. Donc, vous pouvez faire, Anniversaire occasion spéciale. faire des Fenêtre. anniversaires, des Anniversaire. fêtes. Autre. Vous pouvez même vous mettre un Personnalisé. libellé personnalisé où c'est vous qui dites ce que vous voulez. Donc voilà un petit peu les Anniversaire différents occasion champs. spéciale. Et ensuite, si jamais il y a toujours pas assez de champs, vous avez à la fin Autre champ. qui est un onglet Autres champs qui va déplier et vous proposer encore plus de champs affichés. Zone d'édition. Site web. Donc là, j'ai validé sur Autres champs, donc il me propose de rentrer un site web si vous voulez. Bon, Bouton date importante, liste. on l'a vu. Zone d'édition. Personne liée. Voilà, vous pouvez faire des liens entre les différents contacts, c'est-à-dire que ça pourrait être des liens familiaux, des liens de travail, etc. Donc on met le nom de la personne et après on met le rôle Liste déroulant. Assistant personne liée. qui est associé. Relation. Après, vous pourrez ajouter Zone des d'édition, notes, notes. ajouter des libellés aux Zone notes. Donc, d'édition. vous avez plusieurs champs Bouton. Afficher qui le vous intéressent. sélecteur de groupe. Une fois que vous avez renseigné tous les champs qui vous intéressent, il va falloir remonter, vous savez, comme on a vu au tout début, il faut remonter tout en haut de la page pour sélectionner le bouton enregistrer. Donc, je peux appuyer plusieurs fois sur flèche haut pour sélectionner le bouton enregistrer. Ou je peux être plus malin, parce que moi je suis un peu feignant. Je vais faire un appui long sur flèche haut, ça va sélectionner le premier élément de l'écran qui était le bouton effacer le contact, Bouton. Annuler. ce que je ne vais pas faire. Mais si je descends, j'ai donc Créer un contact. qui est le nom de la fenêtre. Bouton. Enregistrer. Et là, j'ai enregistré. Donc, si je fais enregistrer, ça va me sauvegarder mon contact Damien à Georges où j'ai mis qu'un seul numéro de téléphone. Bouton. Enregistrer. Damien à Georges enregistré. Contact. Et donc Contact là, Damien à Georges. il m'ouvre Remonter d'un niveau. automatiquement la fiche contact de Damien à Georges et je peux vérifier que ma fiche contact est bien renseignée. Bouton. Donc, je vais Modifier descendre le avec contact. flèche bas sur la fiche contact pour parcourir les différents champs et vérifier que j'ai bien mis toutes les infos. Bouton. Bouton. Photo du contact. Damien à Georges. Là, j'ai bien mis le prénom. Appel. Alors, je vais décrire après la page. Là. Volontairement, je vais un peu vite. Espace. Coordonnées. Appelez bureau 06 05. Appelez bureau 06 05 04 03 02. Vous voyez là, j'ai bien intitulé appeler bureau, donc c'est le libellé que j'ai mis et j'ai le numéro de téléphone du bureau. Donc voilà comment on crée un contact, rien de très compliqué. Si jamais ça vous paraît complètement impossible à faire Appelez bureau. et que vous aimeriez vous faire vous aider, vous pouvez aussi le faire sur une page internet depuis votre ordinateur. Alors c'est quelqu'un qui peut le faire pour vous, mais c'est quelqu'un aussi, enfin vous pouvez le faire vous-même, quelqu'un aussi peut le faire pour vous. En fait, il suffit d'ouvrir une page internet, une page Google sur votre téléphone et sur votre ordinateur, pardon. Et puis, alors je vais vous partager mon écran pour vous montrer. Donc là, j'ai ouvert une page internet où j'ai mon compte Gmail qui est enregistré sur mon ordinateur. Et quand vous allez dans les applications de Google, en haut à droite, vous avez une rubrique contacts. Et donc, vous allez voir tous vos contacts qui sont créés sur votre compte Gmail. Donc, bah, c'est un autre accès. Hein. Vous pouvez le voir depuis l'application ou depuis une connexion Internet. Et donc là, j'ai aussi en haut à gauche une option pour créer un contact. Donc, je peux facilement créer un contact depuis un ordinateur. Donc, quelqu'un pourrait vous créer vos contacts pour vous si jamais vous n'y arrivez pas. Et bah là, c'est la même logique. Hein. Vous faites créer un contact et vous avez les différents champs à remplir. Et une fois que vous avez fini, vous sélectionnez enregistrer tout en haut. Donc là, c'est une possibilité si vraiment ça vous paraît insurmontable. Ce qui ne l'est pas, mais bon, c'est une autre possibilité. Donc voilà pour ce qui est de la création des contacts. Hop, alors j'ai perdu mon affichage, je vais vous l'afficher. Ensuite, comment on va faire pour rechercher des contacts? Liste de contacts. Alors, je Zone retourne d'édition. sur Recherchez dans vos contacts. l'écran principal de mon téléphone. Donc tout à l'heure, si je redescends avec flèche bas, vous allez voir que Bouton. je suis dans ma liste de contacts. smartvisionbicapsis@gmail.com. Affiché. Dinsa. Voilà, je suis à D, comme Dinsa, c'est un nom de contact. Donc là, je suis pas tout en haut de la liste, je suis pas tout en bas de la liste. Si je veux trouver Xavier, ça va être un peu chiant parce qu'il est en bas de la liste. Ou si je veux trouver Capsis, qui est plus loin, comme j'ai beaucoup de contacts, là j'en ai 300 sur mon téléphone,
Bon, j'ai pas envie de mettre des heures à chercher à faire flashbar, donc je vais utiliser la barre de recherche pour chercher un contact. Donc la barre de recherche est le premier élément de l'écran, donc c'est facilement atteignable en faisant un appui long sur flèche haut. Zone d'édition, rechercher dans vos contacts. Et donc là, je peux faire OK pour rechercher un contact. Donc c'est ce que je vais faire. Zone d'édition, rechercher dans vos contacts, modification en cours, sélectionner. Donc là, je peux Rechercher dans vos contacts. taper le nom d'un contact pour le trouver. Je suis pas obligé de taper tout le nom. Je peux taper que quelques lettres. Donc là, j'ai créé Damien. Là, je vais aller chercher le Damien. Donc, je tape un D avec le clavier. Je vais taper un A. Et j'ai pas envie d'écrire plus. Donc, je vais faire OK et il va me trier tous les contacts qui commencent par DA. Donc, je valide avec OK pour valider ma saisie du D et du A. Da. Clavier masqué. Affichage des suggestions de contacts. Donc là, il me dit affichage des suggestions des contacts. Donc là, je vais pouvoir descendre avec flèche bas et je vais voir tous les contacts qui commencent par DA. Bouton, effacer le texte. Donc, ça me permet d'effacer mon filtre de recherche. Bouton, lancer une recherche vocale. Ça, c'est si je voulais pas taper le texte au clavier, j'aurais pu aussi faire ma recherche en vocal. Bon, méfiez-vous de la recherche en vocal. Comme je vous dis, les noms, il les écrit avec un dictionnaire. Parfois, il va écrire vraiment ce que vous voulez. Donc, pour la recherche, il vaut vraiment mieux l'utiliser avec le clavier physique. Papa Danilo. Donc là, j'ai un contact qui s'appelle Papa Danilo. Donc, il y a bien DA dans Danilo. Je descends, c'est pas suivi. Moi, je cherche Damien. Damien à Georges. Ah, et là, je l'ai. Et si je continue dans ma liste, j'en ai plein des contacts qui commencent par DA. Daisy. David Lamiré. Dalavia M. Donc, tous ces contacts commencent par DA. Si jamais il y a encore trop de contacts, je peux remonter dans ma zone de saisie où il y avait marqué DA tout en haut. Bouton, zone d'édition, DA. Rechercher dans vos contacts. Et je peux faire OK pour rajouter un caractère à DA. Affichage de DA. Donc là, il y a marqué zone DA. d'édition, DA. Modification en cours. Et donc là, je peux utiliser un nouveau clavier pour rajouter une lettre. Donc je vais taper M et un I pour avoir tous les contacts qui commencent par Dami. I. Zone d'édition, Dami. Rechercher dans vos contacts. Clavier masqué. Et donc là, il va m'afficher donc toutes les suggestions de contacts qui commencent par Dami, D-A-M-I. Donc pareil, je descends avec flèche bar. Bouton, Damien à Georges. Et là, je vérifie. Et là, j'ai qu'un seul contact pour retrouver Damien. Donc c'est comme ça qu'on va chercher les contacts et consulter la fiche contact. Contact Damien. Donc là, je rentre dans la fiche contact. Remonter d'un niveau. Et cette fiche-là, elle a plusieurs utilités. Donc, évidemment, ça vous permet de consulter les contacts si jamais vous voulez donner les informations à un tiers. Facebook. Mais ça vous permet aussi rapidement d'appeler un contact, d'envoyer un SMS à un contact, d'envoyer un email à un contact, si évidemment vous avez mis l'adresse email dans le contact. C'est ici aussi que vous allez pouvoir modifier les contacts, ajouter des contacts en favoris, partager les contacts, ou même modifier la sonnerie du contact. Donc là, je vais parcourir la fenêtre d'une fiche contact. Hein. Elles ont toutes la même tête, hein, donc vous inquiétez pas, ce sera partout pour tous les contacts. Pareil pour tous les contacts. Donc, on va descendre et après, je vais vous dire à quoi servent toutes les options. Donc, quand vous êtes sur la fiche contact, vous descendez avec flèche bas, vous allez avoir... Bouton, modifier le contact. Donc ça, c'est si jamais vous voulez changer les informations du contact. Rajouter un deuxième numéro de téléphone, modifier un numéro de téléphone, rajouter un nom, un domicile, une date anniversaire. Donc vous allez retourner dans l'écran qu'on a vu précédemment de la création de contact et les champs seront déjà pré-remplis comme on a vu. Donc dans prénom, il y aura Damien, dans le nom, il y aura Georges. Les autres contacts seront vides et je peux, avec flèche haut et flèche bas, sélectionner les contacts que je veux modifier, faire OK et puis rajouter du texte, en enlever ou mettre plus d'informations. Bouton, ajouter aux favoris. Donc ajouter aux favoris, ça va vous permettre de le mettre tout en haut de la liste de vos contacts. Donc ça permet de le retrouver très rapidement. Ça permet aussi dans l'application téléphone, vous avez une catégorie qui s'appelle favoris, donc ça vous permet justement de mettre en avant ces contacts-là et d'éviter de les retrouver plus facilement. Donc en faisant OK, je vais ajouter aux favoris. Mettre le contact en favori ou l'enlever. Supprimer des favoris. Bouton, plus d'options. Donc là, vous avez des boutons plus d'options, c'est des options qui sont plutôt plus avancées. Donc je vais ouvrir le menu pour un peu parcourir les différentes options. Fenêtre pop-up. Partager. Donc là, vous pouvez partager, ça c'est pour l'envoyer par email, par SMS, par WhatsApp. Vous pouvez partager un contact à quelqu'un. Définir la sonnerie. Définir la sonnerie, c'est pour que si ce contact vous appelle, ça va, et vous allez avoir une sonnerie qui est différente de la sonnerie générale du téléphone. Donc comme ça, vous pouvez dire, même si vous n'avez pas entendu le téléphone qui vous dit c'est Damien Georges qui vous appelle, ça peut vous dire, avec cette sonnerie qui fait di 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 di, je sais exactement que c'est Damien Georges qui appelle. Ajouter à l'écran d'accueil. On peut ajouter la fiche contact directement sur l'écran d'accueil, sur la première page du téléphone. Donc si vous appelez, je sais pas, quelqu'un tous les jours, votre infirmière tous les jours parce que vous avez X ou Y rendez-vous, plutôt d'aller dans contact, faire blablabla, faire une recherche, vous pouvez mettre directement le contact sur la page d'accueil et vous l'avez en accès rapide et direct. Supprimer.
Vous pouvez supprimer le contact, l'effacer complètement de votre téléphone. Et aide des Aide des commentaires, en commentaires. fait, c'est le manuel utilisateur de l'application Contact de Google. Donc, si jamais vous voulez avoir des infos sur l'application, les détails de l'application Google, vous pouvez sans souci. Je vous rappelle, hein, c'est pas une application Capsys, hein, l'application Contact, c'est une application Google. C'est une des applications Contact les plus utilisées au monde. Donc, bah, c'est pas nous qui les avons. Hein. Donc, si un jour vous nous appelez, vous direz, ah, ce serait bien qu'il y ait ça à tel endroit ou que ce soit plus simple, bah, c'est pas à nous qu'il faut le dire. Hein, c'est à Google, c'est pas nous qui développons cette application. Là, je vous fais juste une présentation d'une application qui ne nous appartient pas. Contact. Donc là, je ressors Remonter de ma fenêtre. Donc, Photo du contact. après les Élément options, vous détecté. avez la photo du Image, contact. Texte. Précision de la description. Faible. Damien à Georges. Vous avez le nom du contact. Et après le nom du contact, vous allez avoir des options qui sont liées à la fiche contact. Appel. Donc là, je peux l'appeler via l'application contact. Je peux appeler directement mon contact. Donc si je fais OK, ça va lancer un appel vers le numéro. SMS. Je peux envoyer un SMS. Alors, évidemment, il faut que le numéro de téléphone soit un 06 et pas un 04, sinon ça ne marchera pas. Passer un appel vidéo. Je peux faire un appel vidéo. Donc ça va utiliser la caméra de mon Smart Vision 3 et du coup, bah, la personne va voir ma tête quand je fais l'appel. Coordonnées. Là, j'ai un détail sur les coordonnées. C'est utile s'il y a plusieurs numéros de téléphone. En fait, vous allez pouvoir sélectionner un numéro ou un autre. Donc là, j'ai qu'un seul numéro. 06, 05, 04, 03, 02. D'accord, donc j'ai qu'un seul choix, j'en ai pas plusieurs. Mais si j'avais plusieurs, bah, ce serait une liste. Et du coup, en descendant avec flashback, je peux passer d'un numéro à l'autre. Et sur chaque numéro, j'ai plusieurs options. J'ai appelé, Bouton. Passer un appel vidéo. passer un appel vidéo, Bouton. Envoyer un SMS envoyer un message. 06, 05, 04, 03, 02. D'accord, donc ça va vous permettre rapidement d'appeler précisément un numéro. Là, si j'avais un deuxième numéro, un numéro de domicile par exemple, quand c'est pas un 04 ou un 05 ou un 01, bah, je continue à descendre et je peux dire ok, j'appelle par défaut le 01 et pas le 06. Donc voilà à quoi sert la fiche de contact principalement. Bon après il y a d'autres options de paramétrage de contact, c'est moins intéressant, donc j'en parle pas volontairement. Bouton. Remonter d'un niveau. Donc voilà, recherche et consulter. Pour modifier un contact, je vous fais juste un petit exemple rapidement. Donc sur la fiche contact, je fais OK sur modifier un contact. Modifier contact. Bouton. Annuler. Là, je vais dire que Damien, finalement, il a changé de prénom et il s'appelle, je sais pas, Pierre. Donc je vais changer le prénom Damien et je vais mettre Pierre. Donc je descends avec flashback jusqu'au champ Damien. Ajouter une photo. Bouton. Ajouter une zone d'édition. Damien, prénom. Donc voilà, c'est ça. En fait, il s'appelle plus, je me suis trompé, c'est pas Damien qui s'appelait, c'était Pierre. Donc je fais OK. Damien. Affichage de Damien. Je suis dans la zone de saisie. J'appuie sur la touche effacer pour supprimer le nom Damien. A, D, a bien été supprimé. Et puis là, comme Pierre, c'est un nom assez connu, qui est connu par le dictionnaire, je vais appuyer sur le bouton de commande vocale, je vais dire Pierre. Pierre. Pierre, fin de champ. Et je valide avec la touche OK. À Georges. Zone d'édition, Pierre, prénom. Donc voilà. Clavier masqué. Pierre, le nom Damien a été remplacé par le nom Pierre. Et là, j'ai fait ma modification. Donc pareil, comme la création d'un contact, il faut que je remonte tout en haut de la fenêtre jusqu'au bouton enregistrer. Je suis toujours feignant, donc je fais un appuyant sur flèche haut et je descends avec flashback jusqu'à enregistrer. Modifier contact. Bouton, enregistrer. Et je valide. Pierre à Georges enregistré. Voilà, maintenant le contact s'appelle Pierre à Georges. Contact Pierre à Georges. Et c'est valable pour tous les champs du téléphone. Ensuite, pour ajouter une sonnerie personnalisée. Donc là, on l'a vu, c'était dans les options. Donc, je suis sur ma fiche contact, toujours, qui est Pierre à Georges maintenant. Donc, je vais descendre jusqu'à bouton plus d'options. Bouton, modifier le contact. Bouton, ajouter au fab. Bouton, plus d'options. Je valide avec la touche OK, la touche centrale. Fenêtre pop-up, partager. Et là, je vais sélectionner définir la sonnerie. Contact. Bouton, modifier le contact. Donc là, j'ai toutes les sonneries qui apparaissent. Donc, par défaut, de Google Contact. Par défaut, il est sur sonnerie par défaut. Sonnerie par défaut, coché, titre. Il vous dit que la sonnerie par défaut, elle est cochée. Et après, je vais avoir une liste avec différents sons différents. Aucun titre, Andromeda. D'accord. Par défaut, vous n'avez que le nom de la musique. Si vous voulez avoir une prévisualisation, il faut appuyer sur la touche OK. Coché. OK. Ça l'a activé, ça l'a coché, ça l'a activé. Aquila. Donc je vais essayer Aquila. Donc je descends sur Aquila, je fais OK, je vais entendre le son de Aquila. Coché. D'accord. Quand vous avez validé la musique, quand vous êtes sûr de la musique que vous voulez, là je reviens en arrière, c'est pour que vous puissiez entendre ma voix et pas la sonnerie. Une fois que vous avez validé avec OK et que la musique vous plaît, il faut valider le choix en descendant tout en bas de la fenêtre jusqu'au bouton OK. Je vais vous refaire un exemple. Bouton, plus
d'options. Donc, je retourne dans la Fenêtre définir la pop-up. sonnerie. Définir la sonnerie. Je vais Sonnerie. descendre avec Flashback jusqu'à Atria, qui est une autre sonnerie. Sonnerie par des bouquins. Andromeda. Aquila. Argon. Atria. Je fais OK. Cocher. OK, cette musique me plaît. Je vais devoir faire un appui long sur Flashback pour sélectionner le dernier élément de la liste, qui est OK. Bouton. OK. Contact. Et je valide. Bouton. Plus d'options. Et là, ça l'a validé. Si vous descendez pas tout en bas de la fenêtre sur le bouton OK pour valider la sonnerie, ça va pas la valider. Pour être sûr que vous l'avez bien validé, il suffit de retourner après dans définir la sonnerie, vous remettez, vous réouvrez la fenêtre et Sonnerie. en descendant, Atria. Cocher. voilà, il va vous dire laquelle est cochée par défaut, c'est le premier élément de la liste. Donc là, c'est Atria, elle est cochée. Et c'est comme ça que vous définissez les sonneries. Donc, il faut bien, une fois que vous avez entendu la prévisualisation, l'extrait de la musique, faire un appui long sur Flashback pour aller jusqu'au bouton OK. Bouton. OK. Et vous validez avec la touche centrale pour confirmer la sonnerie. Contact. Bouton. Plus d'options. Alors ça, c'est la première méthode, c'est vous êtes sur la fiche contact et vous dites « Ah ok, ce contact-là, je veux le modifier ». Il y a une autre astuce aussi pour savoir tous les contacts sur lesquels vous avez mis une sonnerie personnalisée, ou si vous voulez en mettre, si vous adorez ça, les sonneries personnalisées, et vous voulez que tous vos contacts aient une sonnerie personnalisée, revenir en arrière, sélectionner le contact, le modifier, c'est un peu long de faire, d'aller dans la page de la liste des contacts, taper le nom du contact, le rechercher, faire modifier, définir la sonnerie. Vous voyez, c'est des opérations qui sont un peu longues. Et du coup, Google, dans les dernières mises à jour, ils ont rajouté une fenêtre qui est dans la partie organisée de la page principale. Donc là, je vais vous faire un exemple. Je vais revenir à l'écran principal du téléphone. Affichage des suggestions de contacts. Donc là, je suis revenu en arrière dans la liste des contacts, la liste des contacts. Et là, on va essayer de sélectionner l'onglet tout en bas, qui est l'onglet organisé, qui va me permettre de sélectionner rapidement toutes les sonneries. Donc là, je suis un peu feignant, je peux faire un appui long sur la flèche basse, c'est le dernier élément de l'écran. Je vais faire OK sur organiser pour sélectionner cet onglet, comme on a vu au tout début. Organiser. Et dans les choix de organiser, j'ai une option qui me permet de gérer les sonneries. Donc là, je vais descendre avec Flashback et on va voir les différentes options. Bouton. Google. Donc je vais un peu vite parce qu'il est en bas de la fenêtre. Contact de la maison. Restaurer les contacts. Corbeille. Cet appareil. Sonnerie de contact. Définissez des sonneries pour des contacts spécifiques. Voilà. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir très rapidement définir des sonneries personnalisées. Donc là, en fait, c'est une liste où vous avez tous vos contacts qui ont une sonnerie personnalisée. Donc moi, j'en ai fait qu'un sur mon téléphone. Si je descends avec Flashback, vous allez voir, il va me mettre la liste de tous les contacts qui ont une sonnerie personnalisée. Associer une sonnerie personnalisée à certains contacts pour reconnaître plus facilement qui vous appelle. Bouton. Ajouter une sonnerie de contact. Si je veux en rajouter, et en dessous le bouton ajouter une sonnerie, j'ai Pierre à Georges, Atria. J'en ai qu'un seul. Donc là, je peux bouton. Remodifier le son. La sonnerie pour les contacts. Bouton. Ou le supprimer. La sonnerie pour les contacts. Et là, je suis à la fin de la liste. Donc, moi, j'ai qu'un seul contact là. Donc, rapidement, je sais que j'ai qu'un seul contact qui a une sonnerie personnalisée. Et si jamais je veux modifier une autre, vous pouvez faire ajouter une sonnerie. Ajouter une sonnerie de contact. Bouton. Remonter d'un niveau. Là, vous avez votre liste de contacts. Et donc là, je peux sélectionner dans la liste le contact que je veux modifier. Sonnerie. Et je suis tout de suite dans l'onglet des modifications des sonneries. Donc là, j'ai pris un contact au hasard. Je prends une sonnerie au hasard, Backroad. Je valide longtemps Flashback jusqu'à OK. Contact. Bouton. Et du coup, là, Adina, je lui ai mis Backroad. Et si je redescends dans la liste des contacts. Bouton. Ajouter une sonnerie de contact. Adina, Backroad. Maintenant, j'ai bien Adina qui a la sonnerie Backroad. Bouton. Modifier la modifier, ça ne m'intéresse pas. Bouton. Supprimer la sonnerie pour les Pierre à Georges. Atria. Et j'ai toujours Pierre à Georges qu'Atria. Donc comme ça, vous pouvez rapidement, effectivement, voir les différents contacts qui ont des sonneries personnalisées. Bon, c'est un petit peu plus rapide, vraiment pour les gens qui sont très sonneries, mais bon, ça vous fait gagner du temps. Zone d'édition, contact. Je reviens à ma liste de contacts. Zone d'édition, recherchez dans vos contacts. Des contacts. Si vous voulez supprimer un contact, pareil, on l'a vu tout à l'heure, vous ouvrez la fiche contact. Vous descendez avec Flashback jusqu'à bouton plus d'options. Et vous sélectionnez supprimer. Supprimer. D'accord. Alors, ça ne le supprime pas définitivement. En fait, ça le met dans une corbeille. Et après, vous allez pouvoir retrouver dans les options de gérer les contacts. Vous pouvez retrouver des contacts qui sont supprimés. Ils sont sauvegardés pendant 30 jours sur votre compte Google. Et au bout de 30 jours, ils sont définitivement supprimés. Mais bon, vous inquiétez pas. Si jamais vous avez supprimé, que vous en rendez compte avant les 30 jours, vous pouvez les retrouver. Donc là, si vous faites supprimer, il va vous demander une confirmation. Dans la corbeille. Ce contact sera supprimé de tous vos appareils synchronisés. Ok, je le place dans la corbeille. Placé dans la corbeille. Et je valide avec OK. Contact. Un contact placé dans la corbeille. Donc là, j'ai une confirmation que le contact a été bien mis dans la corbeille.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme option 2? On a pour partager un contact. Donc là, pareil, je Favoris, sélectionne mon contact. Capsys. Contact Capsys. Je sélectionne à nouveau Remonter d'un bouton plus niveau. d'options. Bouton, plus d'options. Tout à l'heure, j'ai fait avec Pierre, mais ça marche avec n'importe quel contact. Hein. Donc, je valide avec la touche OK. Fenêtre pop-up. Partager. Il me propose partager, je fais OK sur l'onglet partager. Partager le contact. Donc là, il va Image, mettre, photo du contact. il va mettre tous les champs de la fiche détecté. contact. Donc ce contact-là, volontairement, j'ai mis plusieurs numéros de téléphone. Donc en descendant avec flèche bas, il va me mentionner toutes les informations qui vont être partagées. Case à cocher. Cocher. Capsys. Non. Donc là, je pourrais ne pas mettre le nom. Si je veux, si je fais OK, ça décoche le nom. Donc ça n'enverra pas le nom. Case à cocher. Cocher. 04 92 28 88 88. Téléphone principal. OK, je descends. Case à cocher. Non coché. 08 97 65 25 00. Ça, c'est Téléphone, le bureau. numéro de notre hotline. Il n'est pas coché là. Il m'a dit pas coché. Donc je fais pour cocher parce que j'ai envie de l'envoyer à mon contact. Cocher. Et je vais descendre avec flèche bas jusqu'à continuer. Bouton. Annuler. Bouton. Continuer. Donc là, ça va partager toutes les cases que j'ai cochées. Donc je fais continuer. Partager. Partager. Et après, il va me proposer différents modes de partage. Donc, si je descends avec flèche bas, je vais avoir le nom du fichier partagé. Capsys.vcf. Donc, c'est le nom du contact. Et .vcf, c'est en fait c'est une fiche contact, c'est le nom d'une fiche contact. Bouton. Add ami message. Donc là, il va me proposer les contacts, enfin des contacts à qui j'ai déjà envoyé des messages. Donc là, j'ai envoyé des messages à 3 contacts, à Dany. Sylvain à Georges message. Je me suis envoyé moi-même un message par SMS. Sylvain à Georges WhatsApp. Et je me suis envoyé un message sur WhatsApp. Donc j'ai déjà un accès, comme c'est j'ai déjà envoyé des messages à ces personnes-là via les applications. Ils gardent en mémoire et vous avez déjà des choix. C'est les personnes que je contacte le plus actuellement. Si jamais j'ai pas le contact que je veux dans la liste, je continue à descendre. Message. Et donc là, il va me proposer les applications avec lesquelles je peux envoyer la fiche contact. Donc je peux l'envoyer par message, WhatsApp. par WhatsApp, Gmail. par Gmail. Et si vous continuez avec flèche bas, vous allez avoir d'autres applications sur lesquelles vous pouvez envoyer le message. Moi, je veux l'envoyer par SMS, donc je vais sélectionner l'application message. WhatsApp. Message. Sélectionnez la conversation. Et donc là, j'ai juste à choisir à qui je veux envoyer le message. Bon, là, je vais me l'envoyer à Sylvain moi. Georges. 06 Donc, 50, je me l'envoie sur 01, un numéro de 53. portable de ma ligne de test. Message. Retour. Et donc Bouton. là, il a déjà pré-rempli le champ de texte, le contenu du SMS avec ma fiche contact. Et j'ai juste à sélectionner le bouton envoyer le message à la fin de la fenêtre MMS. pour envoyer Bouton. la fiche contact. Retour. Bouton. Tout simplement. Message. Donc voilà comment on va Contact. partager Bouton. les messages. Après, le mode de partage, ce sera à vous de le définir. Comment vous voulez envoyer la fiche contact. Ensuite, la dernière option qui est intéressante, c'est justement l'option organisée qu'on a vue, qui est sur la page principale. Cet onglet organisé, il est utile pour une chose principalement, je dirais, c'est fusionner les doublons. Là, volontairement, j'ai sauvegardé mes contacts, j'avais une copie de mes contacts et je l'ai réimporté à nouveau. Ce qui fait que j'ai des contacts qui sont en double. Et j'aimerais bien les supprimer parce qu'évidemment, c'est chiant d'avoir des contacts en double. Si j'en modifie un bien et que l'autre n'est pas modifié, bah, le téléphone, il va se mélanger les pinceaux. Si j'ai 2 contacts qui ont le même nom, le prénom et des numéros de téléphone, je vais jamais m'en sortir. Donc, je peux aller dans cet onglet organisé. Et la première option de l'onglet organisé, c'est justement fusionner et nettoyer. Donc, on va faire un exemple là. Zone d'édition. Donc, je descends avec flèche bas jusqu'à fusionner et nettoyer. Fusionner et nettoyer. Des méthodes simples pour nettoyer vos contacts. Et donc là, l'application Contact, elle est assez intelligente. Il va analyser tous les contacts qui ont exactement le même numéro de téléphone et il va vous proposer de les fusionner, c'est-à-dire d'en faire qu'un seul. Bouton, revenir en haut de la page. Donc vous descendez avec flèche bas. Fusionner et nettoyer. Fusionner les doublons. Passer en revue 54 personnes avec des fiches en double. Voilà, moi il a analysé, il a dit OK, sur tous les contacts qu'il y a dans le téléphone et sur le compte Gmail, il y en a 50 qui sont en double. Donc je peux faire OK pour avoir le détail. 2 doublons pour Alberto Mongolfiera. Donc là, il me dit qu'à Alberto Mongolfiera, il y a 2 doublons. Si je descends avec flèche bas, il va m'informer de chaque contact, quelles sont les informations de chaque contact. Alberto Mongolfiera, 327 023 7566. Donc là, c'est un numéro de téléphone et j'en ai un deuxième. Alberto Mongolfiera, 327 023 7566. Là, je me dis OK, effectivement, c'est les mêmes informations. Donc là, j'ai 2 choix. Bouton, ignorer. Je peux dire OK, je veux garder les 2 contacts parce qu'il y a une différence sur le contact. Je veux qu'il y en ait 2. Ou je peux dire. Bouton, fusionner. Là, si je valide, ça va fusionner ce contact et il n'y en aura plus qu'un. Fusion des contacts. D'accord. Barre de progression. Et après, il remonte en haut de la liste et vous êtes au contact suivant. 2 doublons pour Angelica Mama.
Alors, évidemment, là, j'en ai 50. J'ai pas envie de faire flash bas, flash bas, flash bas, fusionner sur les 50. Donc, tout en bas de la fenêtre, vous avez un bouton qui s'appelle tout fusionner. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. C'est le plus simple. Une fois que vous avez fusionné les contacts, vous faites un appui long sur flash bas. Bouton, tout fusionner. Et vous sélectionnez tout fusionner et vous validez. Fusionner 53 doublons. Vos contacts seront fusionnés dans le cloud. La synchronisation de ces changements sur votre appareil peut prendre un certain temps. Donc, ça met quelques secondes avant d'être effectif. Fusion des contacts. Et donc là, vous validez avec OK et ça va vous permettre de nettoyer votre base de contacts et de ne pas avoir des contacts en double. Parce que, enfin, imaginons que vous ayez Pierre avec un numéro de téléphone et Pierre avec un deuxième. Et si vous dites à Google appelez Pierre, vous dites à chaque fois ça appelle le mauvais alors que je l'ai bien modifié dans la fiche contact. Vérifiez que vous ne l'avez pas en double le contact, qu'il n'a pas un nom bizarre, etc. Et justement, en utilisant cette fonctionnalité fusionner les doublons, vous allez tout de suite, enfin le travail va être automatique entre guillemets, vous n'aurez rien besoin de faire, c'est Google qui va machinalement tout faire proprement. Donc ça c'est une très bonne option de l'onglet organisé. Ensuite, vous avez pour gérer la corbeille, donc pareil, quand vous descendez à fusionner et nettoyer, vous avez d'autres fonctionnalités. Alors volontairement, je parle pas de tout parce qu'il y a des trucs c'est vraiment très avancé, notamment le truc des rappels. Ça peut vous envoyer des rappels un peu comme des événements d'agenda pour vous dire c'est la date d'anniversaire de telle date, etc. Mais c'est assez lourd à mettre en place, donc bon, pour un débutant, c'est pas très utile pour l'instant. Rappel. Vous pouvez aussi grouper les contacts et faire des familles de groupes pour la trouver facilement. C'est aussi une fonctionnalité un peu avancée. Je vous conseille de ne pas le faire au début. Et vous avez notamment l'option corbeille qui permet de vérifier tous les contacts que vous avez supprimés par erreur. Donc là, j'ai supprimé Adina tout à l'heure, donc je peux rentrer dedans sur corbeille. Et alors là, en plus, il a fusionné des doublons, etc. J'ai déjà fait des tests avant. Et là, j'ai la liste de tous les contacts que j'ai supprimés récemment. Donc ça, c'est tous ceux qu'on vient de fusionner. Donc il a effacé les contacts. Et puis vous pouvez les réintégrer si vous voulez ou pas. Donc en faisant OK dessus, vous allez pouvoir réintégrer le contact de la corbeille. Ou si vous voulez vraiment vider la corbeille, parce que vous voulez qu'il soit vraiment définitivement supprimé, vous pouvez sélectionner vider la corbeille. Et valider avec OK pour que les contacts disparaissent à tout jamais de votre téléphone. Donc voilà un petit peu les fonctionnalités. Si jamais vous voulez effectivement gérer aussi les contacts qui sont sur la SIM, les importer ou les exporter, c'est les dernières options du téléphone. Donc vous pouvez effectivement faire des copies de tous les contacts et les exporter sur un autre appareil, un autre téléphone. Bon là, comme on les a tous par défaut synchronisés sur votre compte Gmail, c'est déjà tout fait. Mais si jamais vous voulez les exporter sur un téléphone qui n'aurait pas Gmail, qui n'aurait pas une connexion Internet par exemple, ce sera une des solutions pour récupérer les contacts et les mettre sur un autre téléphone. La dernière des options qui est intéressante, c'est la fonction numéro bloqué. En fait, on peut bloquer des numéros si jamais vous avez des numéros indésirables ou des contacts que vous voulez plus qui vous appellent. Il suffit de vous créer un contact avec ce numéro de téléphone en question et vous pouvez utiliser l'option numéro bloqué. Numéro dont vous ne recevrez pas les appels ni les messages. Qui est donc dans l'onglet organisé. Et en fait, c'est une liste qui vous montre tous les contacts que vous avez bloqués. Bouton, parcourir vers le haut. Donc il y a deux fonctionnalités. Il y a numéro inconnu. Numéros inconnus. Bloquer les appels provenant de personnes non identifiées. Bon, c'est un petit peu dangereux, mais vous pourriez dire, OK, je ne veux que les gens qui sont dans mes contacts téléphones qui puissent m'appeler ou m'envoyer des messages. Si c'est un numéro inconnu, je ne recevrai pas le SMS et je ne recevrai pas l'appel. Donc là, c'est une option de Google qui est assez puissante. Vous pouvez dire, je ne sais pas si vous avez quelqu'un de senior ou qui veut pas être dérangé ou qui est stressé par les appels en permanence de plein de gens inconnus, vous cochez cette option-là, numéro inconnu, et si le numéro n'est pas dans votre répertoire, il ne pourra pas vous appeler. Sinon, vous pouvez effectivement descendre dans la liste et vous aurez l'option ajouter un numéro pour bloquer des numéros en question. Bloquer les appels et les SMS provenant. Et donc là, vous pouvez taper le numéro de téléphone du contact qui vous intéresse pas. Si j'ai un truc de pub, le 08 20 30 50 50, etc. Et après, dans ma liste en dessous là, j'aurai tous les contacts qui sont bloqués. Si jamais vous connaissez pas le numéro par cœur et que vous êtes sûr que c'est un contact, je peux passer dans la fiche des contacts. Donc je vais retourner dans l'onglet contacts. Je vais sélectionner n'importe qui là. Je vais sélectionner Agnès qui est un de mes contacts. Je vais aller dans les options plus d'options. Bouton, plus d'options. Fenêtre pop-up. Alors c'est pas dans plus d'options, pardon. C'est tout en bas de la fenêtre, la fiche contact. Et j'ai une option qui est paramètres rediriger vers la messagerie. Voilà, quand vous faites rediriger vers la messagerie, en fait, ça le met en numéro bloqué et vous allez le retrouver. C'est un autre chemin pour bloquer les numéros
d'une fiche contact particulière. On le verra aussi dans un Liste prochain de tuto, contacts. mais Zone d'édition. depuis l'application téléphone ou depuis l'application message, on peut aussi bloquer des correspondants. Vous n'êtes pas obligé de... Il y a plusieurs endroits où on peut bloquer des contacts, mais à chaque fois, si vous voulez retrouver la liste de tous les contacts bloqués, ils sont forcément dans l'application contact et dans l'onglet organisé. Onglet organisé. Et vous allez dans numéro bloqué, et là vous Numéro verrez la bloqué. liste de numéros que vous avez bloqués. Contact. Voilà un petit peu tout ce Zone qu'on peut d'édition. faire sur Contact. la liste des Liste de contacts. contacts. Que dire de Contact. plus? Je réfléchis Contact vite fait. Papa Non, je pense Danilo. qu'on a tout vu. Bouton. Remonter Bon, après, d'un n'hésitez niveau. pas à vérifier un peu les options, etc. Les manuels utilisateurs de l'application Contact de Google sont assez bien faits, donc n'hésitez pas à consulter le manuel de leur manuel utilisateur, sachant que l'application évolue de façon régulière. Donc, si vous avez un doute sur une fonctionnalité, n'hésitez pas à consulter sur le site internet de Google le manuel, sachant que c'est une application qui est mondialement utilisée. Donc, même si vous avez une interrogation sur une des fonctionnalités, vous ouvrez une page Google, vous tapez votre question, vous marquez application contact Google et vous posez votre question et vous aurez forcément des gens qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. On a tout vu sur cette application Contact. On se reverra le mois prochain, le 26 juillet 2024. Ce sera à nouveau une vidéo exclusivement YouTube sans participants et nous ferons le focus sur l'application Message. Donc là, on va voir comment on envoie des messages avec l'application Message, un petit peu aussi avec l'assistant Google rapidement, et puis toutes les subtilités de l'application Message pour que vous puissiez être totalement autonome pour envoyer vos SMS. Merci d'avoir participé et écouté à ce Cap Tuto et on se revoit très bientôt. Bonne journée à tous.